Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Evelyne. Evelyne qui avait voulu nous faire part de ce témoignage. Evelyne est une ancienne alcoolique. Elle s'en est sortie et aujourd'hui, elle va nous raconter comment est-ce que, inconsciemment, elle est rentrée dans un entonnoir dans lequel elle n'a pas pu s'en sortir pendant 20 ans et comment aujourd'hui, elle a pu, grâce peut-être à sa volonté, ou voilà, elle va nous l'expliquer comment est-ce qu'elle a fait pour sortir de ce marasme. Alors voilà, Evelyne, bonjour. 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 Evelyne, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé, le tout début de l'histoire? Qu'est-ce qui a fait que, donc tu remontes en arrière, 20 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, tu sois pris dans un engrenage? Bien, à la base, j'ai commencé à boire de l'alcool avec mes amis, dans des soirées, les week-ends, tout simplement. Et puis, il y avait des soirées les vendredis, les samedis, les dimanches, de temps en temps des barbecues, l'alcool était tout le temps présent. D'accord. C'était festif. D'accord. À la base, c'était festif. À la base, en fait, donc tu suivais un peu le mouvement quelque part. Je suivais le mouvement, voilà, c'est ça. Il y avait du monde, tu te dis, ok, voilà, tout le monde boit un verre. Tout le monde boit un verre, oui. Voilà, alors pourquoi pas moi? Et puis voilà, c'est à ce moment-là que tu rentres, que tu te rends pas compte. On se rend pas compte, là. On fait comme tout le monde, on ne pense pas du tout qu'on est alcoolique, on pense qu'on boit un verre, et puis voilà. D'accord. Et puis, de fête en fête, le temps passe, les années, les mois, et puis on commence à boire seul chez soi. D'accord. Et là... Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu passes d'un moment festif et qu'est-ce qui fait que tu passes d'un moment solitaire dans la boisson? C'est quoi la recherche? Parce que là, la recherche festive, c'est de pouvoir accompagner les autres, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu bois chez toi? Pourquoi? Parce que l'alcool est une drogue. D'accord. L'alcool est une drogue. C'est-à-dire, ça veut dire que tu le ressentais physiquement? Je ressentais ça physiquement, oui. J'en avais besoin. Donc dans ma tête, j'y pensais tous les jours. Je me disais, je boirais bien un petit coup. D'accord. Mais le soir, je boirais bien un petit verre de vin le soir, en regardant la télé. Et puis, je boirais bien un petit verre de vin l'après-midi, en repassant mon linge. Et puis, tout compte fait, je boirais bien un petit verre à 11h, un petit pastis, comme en France, l'apéro. C'est ça. Et puis, on commence de plus en plus tôt. Finalement, on commence à boire du matin au soir. On fait plus grand-chose dans sa vie. En fait, ce qu'on avait à faire le jour même, on le reporte à demain. Pourquoi? Parce qu'on a bu. Parce qu'il n'y a plus d'envie de faire des choses? Oui, on n'a plus du tout envie. On a bu, on est complètement alcoolisé. Donc on se dit, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais demain, ça recommence. L'alcool, de nouveau, revient dans la tête. Donc c'est quoi? C'est une demande du corps à ce moment-là? Parce que l'alcool, c'est un peu... je veux dire, contrairement à... Voilà, je prends l'exemple de la cigarette. La cigarette, c'est plus gestuel que l'alcool. C'est plus physique et psychosomatique aussi. Oui. Donc c'est un besoin du corps qui demande de dire, tiens, j'ai besoin d'avoir une dose d'alcool. Et c'est ça qui fait que tu bois de plus en plus tôt dans la journée? Oui, c'est ça, complètement. D'accord. En fait, l'alcool, il vous imbibe et on ne se rend pas compte de ça. Et à un moment donné, votre tête ne pense plus qu'à ça. En fait, c'est plus psychologique que physique. D'accord. On y pense, on se dit, je boirais bien un petit coup, tiens, je boirais bien un petit coup. Et finalement, quand on commence chez soi à boire le matin, parce qu'on boit en repassant, on boit en regardant la télé, et puis on boit le matin... Et on est seul chez soi et on se dit, là, il y a un problème. Là, je ne bois plus pour m'amuser. Là. Ah, donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu as une prise de conscience. Une prise de conscience. Ok. Donc ça veut dire que malgré cette prise de conscience que tu as à un moment donné, en te disant, tiens, oulala, où est-ce que je vais? Ça ne t'empêche pas de continuer, en fait? Ça ne t'empêche pas d'arrêter, justement? Non, ça ne m'empêche pas d'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une drogue. D'accord. Donc c'est comme le tabac, c'est comme... Donc ça veut dire que même si tu as cette prise de conscience, on dit, waouh, oui. Je suis tout seul, je bois... Il y a un problème, là? Oui, mais là, la prise de conscience, on ne se dit pas encore qu'on est alcoolique. On est encore un peu dans le déni. On se rend compte qu'on plonge tout doucement. D'accord. Mais on se dit, je vais m'en sortir, ça va aller. On se croit plus fort, en fait. On se croit plus fort. D'accord. Complètement, oui. Et alors, donc tu as cette prise de conscience, donc tu continues forcément, ton corps a besoin de plus d'alcool encore, donc tu bois de plus en plus. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette prise de conscience est plus profonde et que tu te dis, maintenant... il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Qu'est-ce qu'on dirait bien, voilà, les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut perdre des choses. Il faut... C'est-à-dire? Ne plus faire ses tâches quotidiennes, ne plus ouvrir son courrier, dépenser son argent là-dedans, boire sa vie à la place de la vivre. Et on perd tout, finalement. On peut perdre son conjoint, on peut perdre...
Ça veut dire que ce que tu es en train de dire, c'est que il faut, je veux dire, la plupart des gens doivent perdre quelque chose pour se rendre compte que maintenant, il faut absolument qu'ils se reprennent en main. Oui, ils doivent d'abord accepter, sortir du déni et accepter... Comment faire ça? Je crois que ça vient tout seul, on s'en rend compte soi-même. À un moment donné, on ne peut plus se mentir à soi-même. On se dit, merde, quoi, je suis alcoolique. Je suis alcoolique. Et tu te le dis toi-même, ça? On se le dit soi-même, oui, on s'en rend compte. On boit du matin au soir, je me lève avec une canette, je m'endors avec une canette. Ah oui, je ne me mens pas moi-même. Donc là, à partir du moment où je ne suis plus dans le déni, là, ça me permet d'avancer. Oui, ok. Donc là, j'ai fait quelques tentatives d'arrêt, seule. Ça ne marche pas, quoi. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les petites choses de la vie, bêtes, petits soucis, une facture, une dispute, c'est en flûte. Boire un verre pour oublier. C'est un peu la facilité, quelque part. C'est la facilité. C'est plutôt que de se résigner, de dire « Ok, je vais prendre un verre, ça va me permettre d'oublier », plutôt que de se dire « Ok, j'affronte la vie, en fait ». Oui. Ok. Oui. Donc, il n'y a plus cette force, en fait, d'affronter la vie. Ah non. C'est plus choisir la facilité, en fait. On n'a plus du tout cette force, on est complètement pris par l'alcool. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la tête sort de tout ça et que tu avances, tu as envie d'avancer? C'est quoi ce déclic qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut Ce déclic, ben, j'ai perdu mon compagnon. D'accord. J'ai perdu ma maison. Quand tu dis perdu, ça veut dire qu'on t'a, à cause de l'alcool, À cause de ton l'alcool, compagnon est parti, mon compagnon est parti. on a vendu ta maison. À cause de l'alcool, oui, je me suis endettée, donc j'ai dû vendre ma maison. Et j'ai perdu mon fils. Perdu, ça veut dire quoi? Bah, perdu, ça veut dire qu'on l'a placé, D'accord. en Ok. attendant que j'arrête de boire. Ah oui, parce qu'on l'a enlevé parce qu'il était quoi, en danger? Parce qu'à ce moment-là, tu t'occupais plus de lui, ils ont estimé Si, que... je m'en occupais, mais comme je buvais, le matin, j'arrivais pas spécialement à me lever à l'heure, donc des fois, il manquait régulièrement l'école. D'accord, ok. Ou quand je l'amenais, bah, évidemment, j'avais toute une haleine d'alcool. Voilà, pour finir, on ne sait pas le cacher. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Et donc, ça devient grave. Et à un moment donné, on prend conscience et on se dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de perdre tout ça, il faut que je vive, il faut que j'arrête de boire ma vie. Je passe à côté de tout ce qui est beau et voilà. Et là, quand vous perdez ces choses aussi importantes dans la vie, là, il y a un déclic. On se dit, non, stop. D'accord. Et maintenant, voilà, il y a certainement des personnes qui nous regardent et qui, elles, eh bien, ne sont peut-être pas encore arrivées à ce point-là, de perdre leur famille, leur maison ou leur entourage. Et qu'est-ce qu'elles pourraient faire, en fait, pour pouvoir anticiper les choses? Qu'est-ce qui va leur permettre? Qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais pour... Voilà, imaginons, tu es 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, tu te dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je changerais pour éviter tout ça? Je ne sais pas ce que je changerais, mais ce que je peux dire aux gens, faites attention, parce que c'est vraiment un piège. On s'en rend pas compte tout de suite. Au départ, c'est pour s'amuser, et puis quand on est dedans, et puis c'est grave, quoi. C'est grave, ça bousille votre santé, ça... Je ne comprends pas moi-même pourquoi j'ai bu autant de temps. D'accord. Mais en tout cas, tout à ton honneur, parce que après 20 ans d'alcool, après avoir perdu tout ça, tu aurais pu très bien finir dans la rue ou dans un trou alcoolique, etc., ou te suicider, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se suicident parce qu'ils se résignent justement, hein. Ils disent voilà, j'arriverai plus jamais, et ils choisissent de se suicider. Et toi, forcément, c'est pour ça d'ailleurs que je te demande de faire cette interview, parce que tu t'en es sorti. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu as fait toi pour t'en sortir de tout ça? En fait, je ne suis pas assez téméraire pour me suicider. Okay. J'aime la vie, j'ai envie de la vivre, et j'ai envie de profiter de mes enfants, j'ai envie de faire d'autres choses que boire toute la journée, j'ai envie d'aller à Walibi, j'ai envie simplement de vivre, et il faut faire attention, À partir du moment où ça devient festif toutes les semaines, là déjà il faut faire gaffe. Oui, c'est un peu ça qui est un peu dangereux avec la société aujourd'hui, c'est que voilà, aujourd'hui
Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mes parents allaient chez leurs oncles, leurs frères et sœurs, et c'était tu veux une tasse de café. Aujourd'hui, c'est tu veux un apéro, et puis on te sort encore les fromages, etc. Et puis on évite dans cet alcool, justement, comme tu dis, festif. C'est la société en fait finalement qui nous met dans ce genre d'engrenage. Et c'est là où il faut prendre ses responsabilités en se disant mais maintenant, ok, ça reste que festif à la base, mais festif c'est régulé. Pas se dire, ok, je veux boire 5 verres avec mon frère, ma soeur, mon cousin, etc. Non, c'est juste un apéro ou boire, voilà. Ou pas aussi. On n'est pas obligé aussi de le faire. Voilà. C'est pas parce que les autres le font que nous sommes obligés de suivre le train. C'est ça, on est un peu responsable parce que, comme tu le dis vis-à-vis de ton expérience, c'est ça aussi, c'est se dire qu'on est très vite là-dedans, en fait. On plonge très vite là-dedans. Alors, voilà, donc ici... c'est très bien ce qu'elle nous fait. Si vous avez des commentaires par rapport à son vécu, si vous aussi vous avez vécu des choses similaires et que vous en êtes sortis, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, likez la page, partagez-la, ça peut également évidemment aider pas mal de personnes qui sont peut-être en train de vivre ce que Evelyne a vécu et qui vont, grâce à son témoignage, pouvoir éviter de perdre tout ce qu'Evelyne avait perdu dans le passé. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant ? On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Evelyne, à les personnes qui nous regardent et qui ont envie de s'en sortir comme toi tu l'as fait ? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner ? Eh bien, j'aurais envie de leur dire que s'ils ont envie de s'en sortir, c'est déjà la base. La base, c'est d'avoir envie. Parce que si on n'a pas vraiment envie de s'arrêter, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir envie de le faire. C'est pas parce qu'on a envie de le faire qu'on réussit, spécialement. J'ai essayé plusieurs fois toute seule, et ça ne marche pas. Les cures, je n'ai pas essayé parce que je connais plusieurs personnes qui ont été en cure et qui recommencent quand ils sortent. Et j'ai entendu parler de l'hypnose, et je me suis dit pourquoi pas. Alors moi, j'ai un conseil à donner aux gens, essayez l'hypnose, faites confiance à Fabrice. C'est d'abord moi qui veux arrêter, c'est moi qui suis venue sonner ici, mais sans lui, je n'y serais pas arrivée. Oui, disons que, en fait, comme j'explique toujours, je peux pas faire les choses à la place des gens, on donne un coup de pouce, maintenant voilà, il n'y a pas que moi comme hypnothérapeute, il n'y a pas que moi, mais voilà, il faut vraiment déjà, comme Evelyne le dit, il faut déjà le vouloir, et si on n'arrive pas à toute seule ou tout seul, eh bien, voilà, il y a des techniques qui peuvent aider, comme tu le précises. Hein. Pour moi, la seule technique, c'est l'hypnose. Je ne connais pas d'autre. J'ai essayé vraiment. Il n'y a rien qui a marché. D'accord. Ni les médicaments, parce que j'ai essayé la médication aussi. Non. 3 séances d'hypnose et terminé. Voilà, en fait, c'est comme... il faut le déclic. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est que quand les gens viennent en thérapie, on fait pas de miracle, les hypnothérapeutes ne font pas de miracle, il n'y a pas de miracle, mais si la personne veut vraiment, et c'est comme Evelyne le dit, hein, voilà, elle avait perdu son enfant, on l'avait retiré, et je pense que c'était vraiment ton objectif premier, c'est de récupérer ton enfant, et ça c'était son moteur, et voilà, on a amplifié ça dans ton inconscient pour que ça devienne plus simple pour elle, c'est ça ? C'est ça. Ok, super. Eh bien voilà, donc je vous remercie, en tout cas je merci Evelyne d'avoir témoigné, j'espère que ce témoignage va aider pas mal de gens, d'entre vous. Alors n'hésitez pas, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, de partager cette vidéo, commenter en dessous, et à la prochaine pour l'interview. Si vous aussi vous avez vécu quelque chose de dramatique ou quelque chose que, voilà, comme, je sais pas, une boulimie, vous étiez anorexique, vous étiez manque de confiance en vous, voilà, pas mal de choses, et aujourd'hui vous en êtes sortis. Voilà, contactez-moi et alors vous viendrez ici à cette place pour pouvoir faire participer et donner votre expérience aux gens qui nous écoutent. Voilà, merci et à bientôt.